En ce moment, c'est la mode de transformer son offre en modèle d'abonnement. Mais dans beaucoup de cas, c'est une très grosse erreur. La plupart des entrepreneurs qui le font te diront oui, mais c'est pour augmenter ma lifetime value. Mais en vrai de vrai, c'est juste que ça les rassure que leurs clients les paient chaque fin de mois, un peu comme un CDI. Alors déjà, tu dois faire la différence entre panier moyen et la LTV. Le panier moyen, c'est ce que ton client dépense en une seule fois. La lifetime value, donc la LTV, c'est la valeur totale que ce client génère sur la durée. Quand tu passes du one shot au récurrent, le panier moyen baisse souvent avec l'idée d'augmenter la LTV. Sur le papier, c'est cool, mais attention, ta récurrence doit compenser la baisse du panier moyen, sinon tu y perds. Et surtout, ce que beaucoup négligent, c'est qu'une offre récurrente augmente tes coûts en relation client, en admin et en suivi. Alors avant de passer du one shot au récurrent, tu dois absolument anticiper ces changements. Globalement, il y a 3 questions que tu dois te poser. La première, c'est celle de la rentabilité. Est-ce que ta récurrence génère suffisamment de valeur pour compenser ce que tu aurais vendu en one shot? Si c'est pas le cas, il faut que tu ajustes ton modèle. Ensuite, il y a l'impact sur ton cash flow. En one shot, tu encaisses vite. En récurrent, ton cash arrive au fil du temps, ce qui peut ralentir ta capacité à réinvestir dans ta croissance. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ton business peut vraiment encaisser ce changement? Et pour finir, c'est ton écosystème d'offres. Est-ce que tu peux compléter ton offre avec des stratégies comme du cross-sell, c'est-à-dire vendre un produit complémentaire? Exemple, si tu vends un vélo, je vends la pompe à vélo ou un casque avec. L'upsell, c'est proposer une version améliorée ou plus complète de ton produit ou ton service. En général, elle s'intègre très bien dans un modèle de récurrence. On va prendre un exemple. Disons que tu travailles avec des grands comptes. Plutôt que de vendre directement un accompagnement à 40 000 €, commence tranquille par une offre front-end, propose un audit rapide à 5 ou 10 000 €, fournis un maximum de valeur en peu de temps et ensuite tu transformes cette confiance en une offre back-end avec un accompagnement complet ou un projet long terme. Donc oui, le modèle récurrent peut être une excellente idée, mais seulement s'il est pensé avec stratégie pour optimiser ta LTV, protéger ton cash flow et construire un écosystème d'offres qui fidélise et maximise chaque opportunité. Alors réfléchis, étudie et surtout n'oublie pas, si tu as besoin d'aide, on est là.